Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aller faire la mise en place de Waste Knights 2nd Edition. Oui, la mise en place pour la partie qu'on va jouer sur la chaîne. On va faire une des aventures ensemble. Il va y avoir des spoilers, je vous avertis immédiatement parce que c'est un jeu un peu dont vous êtes les héros. Il va y avoir de l'histoire, il va y avoir des choix à faire, donc soyez prévenus. OK? Alors devant nous, on va voir le plateau ici, on a les éléments, on va aller voir ça dans pas long. On va aussi aller voir les personnages qu'on a choisis pour l'aventure. On va faire la mise en place des équipements et tout ça. Puis je vous donne un petit survol un peu de comment ça va fonctionner. On va vraiment juste gratter la surface parce qu'on va voir comment ça fonctionne durant la partie. D'accord? Donc suivez-moi puis on va aller voir l'aventure. Alors, l'aventure qu'on a choisie, Safe Haven. OK, une petite histoire qu'on va aller voir ensemble après, mais juste pour vous montrer un peu les éléments de l'histoire. Ça va durer environ 3 heures d'après le guide ici. Ça dit que c'est de 2 à 4 joueurs, donc ça peut être joué solo, 2 personnages, sans aucun problème. C'est même très le fun. Puis, difficulté supposément easy, donc facile à voir, d'accord? Alors, devant nous, on a l'Australie post-apocalyptique. Il y a quelque chose qui s'est passé, probablement une guerre nucléaire, parce qu'il y a beaucoup de cratères avec bien des dommages, il y a des signes de radiation un peu partout. Mais peu importe, le but du jeu, c'est vraiment de compléter un objectif spécifique au scénario qu'on va avoir choisi. Selon le scénario qu'on choisit, on va débuter la partie à quelque part sur cette map-là. Et puis, il va falloir l'explorer pour essayer de trouver des ressources et puis essayer de survivre en même temps qu'on essaie de compléter notre objectif, d'accord? Alors, pour la mise en place, c'est pas trop compliqué. Il y a une couple de paquets de cartes à préparer. Donc, sur le côté ici, on va avoir des decks qui appellent d'événements. Donc, dans le jeu, quand on va être capable de faire des mouvements, et il va toujours avoir un événement lié à notre mouvement, à notre déplacement. Puis, ça va dépendre de sur quelle case on termine notre mouvement. Donc, si on termine sur du sable ou une autoroute, ça va être ce paquet-là. Si on termine dans des broussailles ou des forêts, aux montagnes, ça va être ce paquet-là, d'accord? Puis pour vous donner un exemple de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, c'est toutes des cartes d'événements, comme peut-être des monstres qu'on va se rencontrer, qu'on va se battre contre, ou bien des événements spécifiques à un endroit, comme une plague, par exemple. Puis on va faire des tests, puis selon les capacités de nos personnages, mais on va passer ou manquer le test, et puis il va y avoir des effets positifs ou négatifs là, qui vont venir changer le cours de notre partie. Même chose pour ce paquet-là, d'accord? C'est juste des créatures différentes. Il y a des cartes qui ça va être écrit Encounter dans ce style-là. Que ça dit vraiment, là, allez voir dans le livre de scénario pour la lettre E par contre, par exemple. Et puis, ça va vous donner un numéro de paragraphe à aller lire, une petite histoire reliée à ça. Cependant, à noter que nous, on va jouer avec une des extensions, donc celle-là qui nous donne des locations spécifiques, des spéciales qu'on peut aller rencontrer, qu'on peut trouver sur la map, ok? Donc, quand on va trouver une carte Encounter avec une lettre, comme qu'on vient de voir, on va avoir le choix à faire. Si on va voir dans le livre, on décide d'aller voir dans le livre l'histoire liée à cette lettre-là, ou est-ce qu'on ne le fait pas, et à la place, on va aller piger une carte au hasard ici, mettons la première, là. Ça va vraiment nous donner une location, comme mettons une usine abandonnée qui vient nous donner quelque chose qui se passe là-dedans. Par exemple, ça c'est une usine de pétrole. Donc si on finit notre tour là, on est capable de trouver de l'essence. Donc ça peut venir nous aider. Ça c'est des endroits qu'on va être capable de trouver sur la map qui vont rester là pour le reste de la partie, là, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe qu'ils enlèveraient. OK? Fait qu'on va avoir un choix à faire vraiment là-dedans. Puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est dans le livre d'histoire. Fait que c'est un choix un peu difficile. Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on fait le mauvais choix? On ne sait pas, mais c'est ça qui est le fun avec des jeux dans ce style-là. OK? Ensuite, une autre chose, comme je vous ai dit, il faut vraiment survivre. OK? Il va falloir qu'on fasse de l'exploration pour trouver des ressources. Parce que des ressources, c'est vraiment important pour notre survie. Et aussi, c'est essentiellement la façon qu'on va être capable de faire de l'argent. OK? Parce que toutes les ressources valent essentiellement une valeur de 1, puis on peut les échanger pour d'autres ressources ou même pour des équipements dans les villes. Donc c'est comme ça qu'on va être capable de s'équiper en plus de trouver des items là, en combattant des monstres et ainsi de suite. Mais l'exploration, c'est ce deck-là. Chaque personnage va avoir une valeur d'exploration qu'on va voir plus tard, là. Puis on va pas piger des cartes jusqu'au nombre d'explorations. Puis dépendant de sur quelle case on a terminé notre tour, donc une route, des broussailles, le désert ou les montagnes, donc ça dit qu'est-ce qu'on a trouvé, d'accord? Plus qu'on a de points d'exploration, plus qu'on a de chances d'avoir de moins d'effets néfastes, parce qu'on peut décider de, ok, ben tu sais quoi, je veux pas cette carte-là, je vais y aller avec la deuxième. Puis là, on est obligé de la garder si ça c'est une exploration de 2 par contre. Mais on va y arriver dans pas long.
qu'on fait le survol des règlements. L'autre chose qu'on a à côté du board, on a un paquet avec des numéros comme ça. Okay? Ça, c'est vraiment des cartes qui sont liées à l'histoire. L'histoire va peut-être dire, oh, ben là, allez chercher la carte numéro 8, vous la tournez de côté, il y a quelque chose là-dedans qui vient influencer notre histoire. C'est peut-être un boss, c'est peut-être un item qu'on peut utiliser, peu importe. Donc, on met ça à côté du board. L'autre chose qu'on a, c'est un paquet avec des cartes d'upgrade. Donc, les cartes d'upgrade, il y en a 6, ok, sont recto verso. Donc, les deux côtés sont différents. Fait qu'on peut vraiment choisir de venir mettre qu'on pogne un level sur notre personnage. On peut avoir des habilités qui viennent changer comment on fonctionne. Là. Fait que c'est vraiment le fun, il y a pas mal de choix, ok. L'autre chose qu'on a ici, d'autres upgrades, mais qui sont liés au personnage qu'on choisit pour le scénario. Donc, chaque personnage a 4 cartes spécifiques à eux. Souvent, ça peut être un item, des fois c'est 2 items, deux choses, mais c'est toujours 4 cartes. Les items en tant que tels, c'est recto verso aussi, mais juste dans l'état neuf ou endommagé. Puis, leur habilité aussi, ils ont 2 choix à faire. Donc, ils peuvent aller de ce côté-là ou de ce côté-là. Fait qu'encore une fois, beaucoup de choix de la façon qu'on va vouloir progresser nos personnages, peut-être dépendant de comment l'histoire se produit ou pas. Fait que quand même le fun, là. Fait qu'on met ça de côté là-bas. Les cartes de personnages, je les ai pas montées, là, mais quand on fait le survol des personnages, je vais vous montrer c'est quoi leurs options. Aussi, on a une petite boîte ici là, qui vient avec le jeu comme ça, c'est cool. La raison qu'ils mettent ça de même, ça c'est vraiment des cartes distinctes qu'on peut trouver. Parce qu'on va toujours piger au-dessous. Fait que vous voyez ici comment c'est fait là. On vient vraiment chercher la dernière carte, c'est pour pas voir qu'est-ce qui s'en vient, d'accord? Parce que vu que les cartes sont recto verso, c'est un petit peu difficile sinon sans tricher. Fait que mettons qu'on pige une carte, on vient ici en dessous, pow! Puis on va du côté rouge qui est endommagé, on trouve toujours les choses endommagées en premier, puis on allait trouver un katana. Wow! Okay. Fait que ça va de côté, on met ça ici comme ça. Les dés, ok, une panoplie de dés. De couleurs, là, fait qu'on met ça, chaque couleur sont un plus fort que l'autre, fait que ça commence avec les blancs, ensuite les verts, les bleus, puis ça finit avec les rouges. Plus qu'on monte en qualité de dés, ok, plus qu'on peut flapper fort, mais plus qu'on a de chances de briser notre arme. Comme mettons les rouges, c'est un coup vraiment violent, là, on peut vraiment briser notre arme avec ce symbole-là. Donc, il faut faire attention quand même avec ce qu'on va choisir. On a des cartes aussi qui dit unconscious, donc si on prend trop de points de dégâts, il va voir qu'on va piger une de ces cartes-là. Ça, c'est vraiment des cartes qui nous donnent un state. Ça veut dire qu'on a un injury, on a une blessure. Puis ça dit que la seule action qu'on peut faire au début de notre prochaine action qu'on peut faire, la seule qu'on peut faire, c'est vraiment se healer. Donc se guérir un peu. On regagne nos sens dans le fond. Puis ensuite, ça nous donne vraiment une faiblesse pour le reste de la partie, ou bien jusqu'à ce temps qu'on peut trouver quelqu'un pour nous guérir dans une ville, parce que c'est la seule façon qu'on peut perdre ces cartes-là. Donc c'est vraiment pas bon avoir ces cartes-là, on peut être stun, donc on est un peu sonné. C'est-à-dire au début de votre move, tu piges un token de threat. Donc ça, c'est pas bon. Je vais vous le montrer c'est quoi dans pas long. Hein. L'autre chose que vous mettez de côté, c'est un peu la même chose, mais pour votre véhicule. Il va y avoir des véhicules dans le jeu. Ça, c'est wreck. Fait que quand votre véhicule il a trop eu de points de dommage, c'est la même chose. Puis là, il va y avoir des choses comme, mettons, il va overconsumption, il prend trop d'essence, rattled, suspension est brisée, puis ça vient donner des choses négatives là, à votre véhicule. Puis le véhicule, c'est vraiment ce que vous utilisez pour vous déplacer là, d'un point à l'autre, donc ça vient vraiment vous amocher. OK. Fait que ça, c'est vraiment survol du board comme ça. L'autre chose qu'on a, c'est le turn track en bas. Important, il va y avoir des choses à suivre avec ça. Il va y avoir peut-être au 5e, 6e, 7e tour des choses spéciales. Puis en haut à droite, il y a un aide-mémoire qui montre combien ça coûte bouger de cases. Les icônes, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans la ville. Okay? Bon, on va faire un survol rapidement de ça. Mais avant qu'on fasse un survol de comment le jeu fonctionne, suivez-moi, je vais vous montrer les personnages qu'on a choisis pour le scénario, d'accord? Oups, j'ai presque oublié, il y a plein de tokens à mettre sur le côté aussi, par exemple, les tokens de ressources. On va avoir des bidons d'essence, des potions, des médicaments, puis des chargeurs, donc pour de la munition, parce que ça prend de la munition pour utiliser ces armes, fait qu'on met ça sur le côté du board pas loin. Puis il va aussi avoir une panoplie de tokens qu'on va avoir besoin là, pour le jeu, comme des dommages, des points de dommage, des points de contamination, des événements, des locations, peu importe. On met tout ça sur le bord du board pas loin parce qu'on va en avoir besoin aussi. Et sans oublier le petit sac ici qu'on a avec les tokens de threat. Fait que là-dedans, il y a des tokens, il y en a 10 au total. Fait qu'il va falloir en piger un là-dedans à chaque fois qu'on bouge, puis chaque fois que le jeu nous l'indique. Puis là-dedans, il y a des jetons qui sont recto verso. Il y a un côté qui va être rouge, un côté qui va être jaune. Dépendant de si on a un événement sans combat ou si c'est un combat, ça vient influencer quel côté qu'on doit regarder, d'accord? Fait que ça, c'est très important. On a besoin de ça aussi.
Puis, gardez pas loin de vous vraiment le guide d'histoire qu'on a besoin pour l'aventure. Ce guide-là, nous, on fait Safe Haven. Juste pour vous montrer, Safe Haven, on commencerait ici, puis on finirait environ, là, regardez. C'est pas mal de stock. Fait, tout ça, c'est des paragraphes, c'est tout du texte de notre aventure qu'on va suivre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On parle quand même de 349 paragraphes. Puis là, quand vous préparez votre jeu, là, ça va vous dire à quel paragraphe commencer l'histoire. Mais faites attention, c'est-à-dire, mettons, aller au paragraphe 50. Faites attention de ne pas aller au paragraphe 50 de l'autre histoire d'après, comme mettons Awakening, parce que là, l'histoire ne fait plus de sens. Okay? C'est peut-être une bonne idée de mettre un papier ici juste pour être sûr que vous n'allez pas trop loin. Fait que faites attention à ça. OK, fait que c'est pas mal toutes les composantes de jeu. Fait qu'allons-y pour les personnages. OK, pour la mise en place des personnages, pas compliqué. On choisit celles qu'on veut pour le jeu. On peut les choisir ou y aller au hasard. Moi, j'ai choisi vraiment Johnny Taylor ici parce que lui, c'est un trailblazer. Donc, il est capable vraiment de faire de l'exploration. Il y a 3 d'exploration. Fait qu'il est capable de trouver pas mal de ressources. Il est bon à ça. Il n'est pas tellement bon à faire des réparations. Il y a juste 1 de réparation par tour. Mais lui, il a une habilité spéciale qui dit que quand il va bouger sur la map, il est capable d'ignorer un des symboles de radiation, contamination ou de threat. Donc, ça va le permettre de se promener sur la map en ayant moins de difficultés devant lui, moins de choses néfastes qui vont venir l'affaiblir. Donc, j'ai pensé, on va y aller avec lui vu que c'est une de nos premières parties. Ça va peut-être nous aider à être capable d'explorer la map. Puis le deuxième personnage qu'on a choisi, c'est Salo Lee. Ça dit que c'est un slasher, lui il est super fort avec vraiment, comme vous voyez sur l'image ici, des armes de mêlée. Fait que justement, lui il va commencer le jeu avec un arme de mêlée. Fait qu'on va aller voir ça dans pas long. Lui il est très bon avec des blades, fait qu'il utiliserait 2 dés verts en plus des dés de son arme. Il est pas pire en survival on aid, donc un dé blanc, un dé vert, ok? Mais il est vraiment pourri avec des fusils, des guns. Il est faible en négociation et en technologie aussi. Lui, une chose particulière, son habilité spéciale, c'est-à-dire que tous les attaques à distance vont lui faire 1 dommage de moins. Ok, fait qu'il est quand même tough, il est très résilient. Donc, quand même pas pire. En parlant de résilience, c'est peut-être pas le bon mot que j'ai utilisé parce que en bas ici, justement, sa résilience, il y a juste 2 points. Fait que lui, s'il devient contaminé avec la radiation, il va perdre 1 dé à tous ses tests, tous ses combats. Puis s'il y a 2 dés, ben là, il ne peut plus se guérir lui-même. Il faut qu'il doit aller dans une ville, là, vraiment se faire soigner contre la radiation pour être capable d'être plus performant. 10 points de vie, OK? Sur le track ici, on commence à 0. Ça, c'est l'expérience, OK? À chaque case qui va être orange, on va gagner une carte d'upgrade comme qu'on a vu plus tard. Puis on va aller voir ensemble un peu c'est quoi nos possibilités là, dans pas long. Johnny, lui, plus résilient, ok? Il est capable d'avoir 3 tokens. Fait le premier, ça fait rien. Ça fait absolument rien. Son premier token de radiation, fait encore une fois, ça l'aide vraiment à se promener sur la map, parce que sur la map, il y a beaucoup de places qui sont irradiées. Lose One Die, puis Cannot Kill aussi avec son 2e et 3e, d'accord? Lui, super fort en survival. Il y a 2 dés verts, super fort avec les guns. Fait qu'on va essayer d'attaquer de distance. On commence avec 2 chargeurs. Blades, il est médiocre. Aid, il est vraiment pas bon. Technologie, il est pourri. Il est moins bon que le slasher. Puis négociation, ben, il est un peu mieux que le slasher. Fait ça, c'est des statistiques là, qui vont vraiment venir nous influencer, nous aider ou pas nous aider durant certaines choses dans l'histoire. Son repair, c'est 1. Même chose que Salo Lee. Fait que les deux sont pas vraiment bons pour réparer les choses. Fait qu'on va espérer qu'on ne prend pas trop de points de dégâts sur nos véhicules. Puis en parlant de véhicules, les véhicules qu'on a choisis, on est allé carrément au hasard. On a tombé qu'on a pogné 2 types heavy. C'est des gros véhicules. Puis des fois, il y a des médiums puis des light. Des fois, dans l'histoire, ça va dire, ben là, si vous avez un véhicule heavy, ben il y a ça qui se passe. Si vous avez un véhicule light, ben c'est ça qui se passe à la place. Fait que quand vous changez les options de même, ça vient encore une fois influencer qu'est-ce qui va se passer dans la partie. Donc c'est super trippant. Comment ça fonctionne, les véhicules? Ben, ils ont de l'espace pour l'équipement. Lui, il a 5 espaces. Puis il bouge de 4 points de mouvement par tour. Même chose ici en bas. Lui, il y a 6. Il y a plus d'espace en arrière. Il y a 6 d'espace, mais il bouge aussi de 4. Okay? Ensuite, leur vie, ben, c'est les châssis. Lui, s'il y a 7 de châssis,
Ça coûterait 1 point de réparation pour réparer 1 point de châssis. Donc, c'est pas pire, parce que lui a 1 point de repair, fait qu'il peut un peu réparer ses choses lui-même. Cependant, Johnny Taylor, le Trailblazer, lui, son châssis, c'est 11, fait qu'il a beaucoup plus de points de vie, mais son repair, c'est 2. Fait que, vu qu'il y a juste 1 ici, il sera pas capable de faire de réparation lui-même sur son véhicule. Fait que ça, c'est pas le fun, OK? Ici, on a le bidon d'essence, on peut en avoir jusqu'à 4. Puis quand ça fait des bidons d'essence, ben, lui, ça dit, on peut en dépenser 2 pour gagner plus 2 de mouvement. Donc, ça coûte plus cher, lui, pour faire de l'accélération parce qu'il est super heavy. Vous voyez, il y a comme de l'armure, là. En bas, ici, lui, c'est dépenser un bidon pour bouger de 1. Fait, encore une fois, ça vient vraiment, le véhicule que vous avez, ça vient tout influencer comment le jeu se déroule. C'est vraiment bien fait. OK. Les armes et les armures, ben, quand on fait le setup, il faut choisir dans un deck que c'est indiqué, là, Starter Item, Starting Gear en bas, vous voyez. Puis essentiellement, le jeu dit qu'on peut y aller avec jusqu'à 2 armes puis une armure. C'est à notre choix, qu'est-ce qu'on choisit. Puis on commence du côté vert, donc ils sont de bonnes conditions, d'accord? Donc Johnny Taylor, lui, on commence avec un pistolet et puis une veste. Là. Comment ça fonctionne, les vestes, l'armure par exemple, ça dit en bas, là, ça dit 2. Fait qu'on peut bloquer jusqu'à 2 damage. Ça dit You may break this card to prevent up to 2 damage. Okay? Fait que break, ça veut dire qu'on tournerait du côté l'autre, comme ça. Puis là, ben là, on peut juste bloquer 1. Ça dit You may discard this card to prevent damage. Fait dans le fond, quand l'armure elle est neuve, si on bloque avec, ben là, elle devient endommagée. Mais on a l'option d'être capable de la réparer. Pour la réparer, ça coûterait 2 de repair. Malheureusement, Johnny a juste 1. Mais peut-être qu'on va être capable d'augmenter notre skill ou d'aller trouver des personnes pour nous aider, là. Fait que si on est capable de réparer notre armure, ben, elle revient comme ça, elle redevient bonne. Sinon, si on décide de bloquer encore avec, ben là, ça dit discard, fait qu'on perd notre système. Donc, encore une fois, ça va être des choix, là. Si ça allait, ça va être des choix importants à faire. Est-ce qu'on esquive le point de dommage puis on perd notre armure, ou est-ce qu'on mange le dommage puis on essaye de ne pas perdre notre armure? Il y a des choix à faire. Shallowly, lui, côté Barb Wire, j'ai oublié, Pistol, 2 des blancs qui va lancer pour d'attaque. Lui, son attaque, ça va être 2 des verts, 2 des blancs, c'est pas pire. Swallowly, lui, son attaque, ça va être 2 des verts plus 2 des verts, fait 4 des verts d'attaque, mais en mêlée. OK? Fait que, il y a ça, là, parce que je vais vous montrer, il y a des phases de combat, on va aller voir dans pas long. Les fusils tirent avant les combats rapprochés. Donc, ça peut être négatif aussi. C'est sûr qu'il fait fort, mais il ne pourra pas tuer l'ennemi avant qu'il se fait tuer, avant qu'il prenne des points de dommage souvent. J'ai donné un couteau aussi qui dit que Advance, discard to deal 1 damage. 2 dés blancs en plus des 2 dés verts. Fait que ça complète les 2 personnages qu'on va utiliser pour notre histoire, leur équipement de départ, leur véhicule de départ, comment ça va fonctionner. 2 ressources chaque, j'ai oublié de vous le dire, donc 2 potions, 2 chargeurs, 2 bidons d'essence par joueur. Puis ensuite, suivez-moi au board, puis on va faire un survol de comment le jeu fonctionne. OK, fait que essentiellement, on a une carte ici qui vient nous expliquer comment ça fonctionne, le Knight's Turn, puis les combats de l'autre côté, d'accord? Fait que essentiellement, comment le jeu fonctionne, c'est qu'à notre tour, pour chaque personnage, on va dans l'ordre qu'on veut, mais on doit faire un personnage à la fois. On doit faire 2 actions différentes, OK? 2 different actions. Donc, les actions qu'on peut choisir, c'est Move, Camp, Explore, City. Dans la City, il y a des choses spécifiques qu'on peut aller faire, un peu à la descente. Plot, action, ou bien une action spéciale. D'accord? Là, on va faire un survol ensemble de qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là. Fait qu'un move, essentiellement, c'est vraiment là, comme si notre personnage, par exemple, si on serait ici comme ça, sur cette case-là, là, il faut décider, OK, on va faire un move. La première chose qu'on doit faire avant de faire un move, c'est décider si les armes qu'on a d'équiper sur notre personnage, c'est ce qu'on veut avoir si on a un combat. Parce que peut-être qu'on veut changer ce qui est équipé avec quelque chose qu'on a dans la valise, dans l'inventaire de notre véhicule, parce qu'il faut le faire avant. Parce que si on bouge, on ne peut pas le changer après. OK? Ensuite, comment ça marche le move? Ben là, on check le move sur notre carte de véhicule. Donc, comme on a vu, notre carte de véhicule, par exemple, le Battle Rig, ici, là, lui, il y a 4 de mouvement. OK? Puis il y a des bidons d'essence qu'on pourrait dépenser pour avoir plus de mouvement si on le décide. Mais allons-y avec le 4 par exemple. OK? Fait que si on veut bouger de 4, chaque case a un coût différent pour les mouvements. Donc c'est indiqué là-bas en haut à droite combien ça coûte, mais aussi sur le map Legend ici. Alors si on est sur des highways, donc des routes, ça coûte rien pour entrer dans cette case-là. Si c'est un désert, ça coûte 1. Des scrubs, ça fait penser à des petites forêts, là. De la broussaille, ça coûte 2.
Les cratères avec un peu de lave comme ceux-ci, c'est impassable. Puis les montagnes, ça coûte aussi de 2. Donc ces valeurs-là, ils vont peut-être changer aussi durant la partie, dépendant de ce qui va se passer avec votre véhicule, et ainsi de suite. Fait que si on est ici pour essayer de bouger de 4, bon, ça coûterait 1, aller dans le désert. Ça serait gratuit, aller dans la route. Ça serait gratuit, aller dans cette route-là. Cependant, il y a une icône, fait qu'il faut faire quelque chose de spécifique avec ça. Il faudrait piger, ça c'est un trait, il faudrait piger un token. Là, si on veut rentrer dans la broussaille, ça serait 2. Fait qu'on s'est rendu à 3 de mouvement. Puis ensuite, ben, on peut pas aller dans la montagne parce qu'on a juste 4. Ça nous coûterait 2, on est déjà rendu à 3. Les villes, en bas à droite, ils ont une icône qui représente c'est quoi leur location. Fait que lui, il est dans une forêt, à l'Esses of Spring. Puis on pourra pas se rendre là. Fait mettons que je veux vraiment y aller, ben, je vais peut-être dire, ok, ben, sais-tu quoi, mon battle rig, là, que 2 bidons d'essence. Ça dit spend 2 bidons d'essence pour me donner plus 2. Ben, sais-tu quoi, je veux vraiment me rendre, je vais dépenser mon essence, puis là, je vais être capable de bouger, là, comme ça. OK? Fait ça, c'est comment que le mouvement fonctionne. Là, on a passé par-dessus une icône. OK? Il y a 3 sortes d'icônes dans le jeu. Tu as l'icône exclamation qui est un threat. Ça veut dire qu'on va piger un token là-dedans. OK? Fait qu'on vient le chercher. On le pige, admettons qu'on en ferait un, là, comme exemple. Puis on le met de côté comme ça. OK? Fait qu'on y va avec le jaune parce que c'est un mouvement pour l'instant, on ne sait pas si on a une bataille. D'accord? Fait que les autres icônes, il y a radiation. Si on passe sur une case de radiation, même si on finit pas notre tour dessus, on doit aller chercher un token de radiation puis le mettre sur notre personnage dans la case de résilience. Puis si on passe sur une zone qui est un symbole de contamination, comme celui-ci, là, il faudrait se pogner une contamination sur notre personnage. Donc, là, ce que c'est une contamination, bien, dans le jeu, il y a des points de blessure, c'est des squelettes rouges. Puis il y a des contaminations, c'est des squelettes verts. D'accord? Comment ça fonctionne là? Ben ça, c'est un point de dommage. Ça aussi, ça compte pour un point de dommage. Mais la grosse différence, c'est que si c'est rouge, ça coûte un point de guérison pour s'en débarrasser. Si c'est vert, ben le premier point de guérison va rendre ça rouge et le deuxième point de guérison va venir nous guérir. Donc, c'est plus difficile de guérir de la contamination. Donc, il faut vraiment faire un choix si on veut en subir ou non. OK? Lors de notre voyagement. Là. Fait qu'on peut vraiment faire le tour puis prendre un chemin plus long pour avoir moins de problèmes, ou on peut peut-être dire, ben là, ça presse, puis on passe à travers, let's go. Fait que, encore une fois, super cool avec ça. Fait les mouvements, c'est le même. Quand le mouvement est fini, ben là, on regarde c'est quoi la case qu'on est dessus. Là, mettons qu'on s'est rendu ici. On est rendu à Alice Offspring, ça dit une forêt, des broussailles. Fait qu'on est là se pogner une carte d'événement comme ça. OK, puis là, on est prêt à aller voir ce qui se passe. Fait qu'on tourne notre carte d'événement. Puis là, boum, on a rencontré un Hinir. Là, on va suivre ce que la carte dit. Des fois, il y a des mots-clés sur la carte, comme Threat 1, ça voudrait dire qu'on va piger un autre token, mais ce fois-là rouge parce que c'est un monstre, d'accord? When attacking, you lose one chosen die. Fait qu'on lit qu'est-ce que ça dit, puis on applique ça. C'est un monstre qui va attaquer en mêlée, mais on va faire le survol de ça quand on va jouer, là. 4 points de vie, puis les rewards si on est capable de les vaincre. Une chose de très spécifique au jeu, les combats comme ceux-là, ça dure juste une ronde. Okay? Donc, durant votre voyage, vous avez rencontré ces personnages-là. Vous avez eu la chance de combattre contre. Ils se sont battus contre vous, peut-être se sont défendus. Puis, si vous n'êtes pas capable de les tuer en un coup, ben, too bad, vous n'avez pas les rewards. Lui est parti, puis vous avez peut-être eu des points de dommage. Fait que c'est pas toujours le fun, OK? De rencontrer des monstres. Fait qu'on va essayer d'être le plus près possible avec nos armes, de vraiment réparer nos armes pour avoir la meilleure chance de les vaincre, parce qu'oubliez pas que les armes qui sont endommagées, ben les dés qu'on roule sont moins forts, ok? Donc encore une fois, des choix à faire avec ça. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne les mouvements. Camp Action, essentiellement, ben, ça dit de aller sur votre carte de personnage, là, ça dit que Camp, ben là on peut faire Repair du chiffre qui est là, fait qu'on peut faire une réparation d'une valeur de 1. Ensuite, ça dit qu'on peut dépenser des tokens de healing, de potions, pour se healer de 3 tokens rouges de 1 radiation ou de 1 radiation pour chaque potion qu'on a dépensée. D'accord? On peut aussi tourner un token vert du côté rouge, ça compte dans le 3. Là. OK? Fait que ça, c'est par potion. Alors, ça, c'est l'action Camp. L'autre affaire, si on fait un encampement et on est sur une icône d'XP orange, on peut immédiatement recevoir notre carte d'upgrade, OK? De rehaussement. Sinon, on doit attendre à la fin du tour pour avoir notre rehaussement. Mais c'est peut-être stratégique de dire, OK, je vais faire un encampement, je vais pogner mon upgrade, puis ensuite, je vais jouer ma deuxième action, parce qu'on a 2 actions différentes par tour.
Explore, ben Explore, on l'avait vu tantôt, un peu plus tôt. Explore, si on dit, admettons qu'on est sur la broussaille ici, puis je vais dire, ben, sais-tu quoi, je vais faire un Explore. On s'en va voir c'est quoi notre valeur d'Explore. On peut y aller jusqu'à 3 avec Johnny Taylor. Fait qu'on irait chercher notre deck d'exploration. Puis on dirait, on regarderait c'est quoi. Fait que le premier choix, sur la broussaille, on t'ouvrait une potion. Bon, est-ce que ça fait notre affaire ou non? Il faut choisir. Alors, sais-tu quoi? Non, moi, je veux vraiment de la munition. Fait que on y va, on continue. On peut aller jusqu'à 3. Ah, là, on trouverait une potion, un bidon d'essence, mais ça dit Break one chosen gear card. Fait là, on briserait une carte de notre équipement. Là, oh boy, ça me tente pas vraiment. On continue. Là ça c'est ma dernière parce que mon exploration, c'est 3, puis on peut pas y aller plus haut. Finalement, on allait trouver 2 potions. On discarterait un essence. Si on n'a pas d'essence, ben, on n'en discarte pas. Fait que c'est comme ça que l'exploration fonctionne. C'est vraiment un push your luck si tu veux trouver quelque chose ou pas. Là. Fait que quand même cool. OK. Pour trouver des ressources très importantes durant le jeu. City Action. Les City Action, c'est juste quand on est dans des grosses villes avec des symboles comme celle-là. Il y en a 6 dans le jeu. OK. Puis, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec eux. Là. Fait que je vais y aller avec le manuel pour celle-là parce que je trouve que la carte de... Je trouve que la carte de joueur là, est pas vraiment up-to-date. Ok, fait que le City Action dans le livre, c'est un peu mieux indiqué que la carte, là. Parce que regardez, ça vous montre vraiment que vous pouvez aller au Quack, c'est une espèce de docteur qui peut nous enlever 1 radiation, puis 4 points de dommage, ou alternativement une carte de blessure. Donc si on avait peut-être un bras cassé ou quelque chose du genre, on pourrait choisir de faire ça à la place. C'est le seul endroit qu'on peut faire ça. La raison que je dis que c'est bizarre sur la carte, ça dit, mettons, Quack, heal 1D and 4A. Bon, ben 1D, ça c'est une radiation, c'est 1D. Puis 4A, ben ça c'est un wound, c'est un damage. Je comprends pas. Ben, je sais pas pourquoi ils n'ont pas juste mis des symboles ici, là. Mais peu importe. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire dans la ville. Puis on peut faire 2 actions, deux choix qu'on est dans une ville. Donc, aller faire un CT Action, c'est un de nos 2 choix, mais on a 2 choix qu'on choisit ça. Donc, on peut aller là, on peut aller au garage pour dépanner jusqu'à 3 damage sur notre véhicule ou enlever une malfonction. OK, comme mettons la suspension qui est brisée qu'on a vu plus tôt. Là. On peut aussi aller au workshop et dépanner une carte gratuitement, peu importe le coût de repair. OK, fait que ça, c'est le fun pour faire revenir nos équipements. Là. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de repair comme Johnny. Puis, on peut aussi aller aux Stars. Stars, ben, c'est comme un petit peu les magasins là, qui vendent des choses. On va piger 3 cartes dans le deck de cartes, puis on va les mettre du côté brisé. Ça devient l'offre. Puis ensuite, on peut vendre de nos cartes. OK, je ne vous ai pas monté, mais les cartes qui ont des valeurs. Ils ont des valeurs en bas à droite. Ça vaudrait 1. Si on discarte ça nous donnerait 1$ dans le fond. Puis là, on pourrait l'échanger pour payer pour des... quelque chose qui c'est dans l'offre. Mais l'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est vendre des ressources. Parce que chaque ressource vale 1 aussi. Puis on peut acheter d'autres ressources qui valent aussi 1 ou les utiliser pour payer pour les équipements qu'on pourrait trouver. Donc ça, c'est quand même le fun dans la ville. OK? L'autre action qu'on peut faire, c'est un plot action. Plot action, mais c'est s'il y a une place sur la case qu'on est supposé aller, sur une des tuiles, mettons qu'il y a une icône spécifique, ou que l'histoire nous dit aller à la case 12 pour avancer l'histoire, ben là, si on est sur cette case-là, on peut dire, OK, je vais faire le plot action, puis on va aller voir la description spéciale qui serait dans le livre ici de l'histoire. Fait qu'il y aurait une section, mettons 12, ça dirait quel paragraphe aller lire, d'accord? Special Action, ben ça dépend vraiment de l'histoire. Des fois, il va y avoir des choses spéciales qu'on va être capable de faire. Puis c'est ça qu'on peut faire. Une chose à noter, c'est que les Special Actions, ils vont avoir des noms spécifiques. Fait qu'on pourrait avoir plusieurs Special Actions en même temps. Puis on serait capable de faire Special Action plus qu'une fois, en autant que le nom du Special Action n'est pas le même chaque fois. Alors, fait que c'est pas mal ça pour les actions du night. Fait qu'on a choisi 2 chaque tour, puis on fait ce qu'on vient de voir. Okay? Ensuite, les combats, comment ça va fonctionner? Bon, on va le voir en jouant, là, mais essentiellement, il va y avoir 5 steps. Le premier, c'est Engagement. Donc, tu arrives avec ta voiture, puis des fois, il y a certains véhicules que vous êtes capable de rentrer dans le top et écraser les ennemis. C'est vraiment trippant. Mais nos véhicules, nous, sont pas assez vite pour ça. C'est des heavy. Ensuite, il va y avoir des ambushes. Ambush, c'est un peu comme First Strike dans Magic the Gathering. C'est que l'ennemi vous frappe en premier. Ensuite, il va y avoir Range Step. Fait qu'on discarte une munition pour être capable de tirer avec nos fusils. Ensuite, si le monstre il n'a pas encore attaqué, il est possible qu'il est mort. Okay? Fait que maintenant, c'est un monstre qui attaque avec du combat d'approcher, puis nous, on le tire, puis on le tue, ben, on mange pas de dommages. C'est vraiment cool.
Mais sinon, si c'est un monstre qui tire, ben là, les monstres et les joueurs ils se tirent en même temps. Fait qu'il y a des dégâts des deux bords. OK? Advanced Step, ça fait qu'on résolve l'effet d'en haut. Puis ensuite, on va straight au Resolution si on l'a tué, comme je viens de dire. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut faire dans Advance. Par contre, notre couteau, il y a certaines cartes qui vont avoir le mot-clé Advance, mais ça dit qu'on peut discarter le couteau en avançant pour faire un damage de plus. Parce que si on lançait le couteau en notre ennemi après qu'on l'a tiré en avançant, tu sais. C'est quand même cool. Puis ensuite, Melee Attack, c'est la même chose que Range, sauf que ça coûte pas d'ammunition attaquer avec du melee. Puis Resolution, on regarde si on est encore vivant, puis si on a eu du lot. Donc aussi simple que ça. Puis il va y avoir les traits, comme je vous dis, Ambush, c'est vraiment comme First Strike, c'est eux qui frappent en premier. Armor Piercing, ben on peut pas les bloquer. Okay? On peut pas bloquer leur défense. Pardon, leur point d'attaque. Relentless, ça c'est vraiment spécial. C'est comme si on tire à distance, puis c'est un bonhomme de combat d'approcher de mêlée, puis que Relentless, ben dans le fond, c'est comme si même si on le tue, il continue d'avancer, puis il vient nous frapper avant de mourir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas bon, là, parce qu'il y a vraiment des monstres qui sont vraiment des gros mutants, là, puis ils sont Relentless comme ça. Threat, comme je vous l'ai dit, X, ça peut être n'importe quel chiffre, là, on va piger des tokens dans notre sac qui va venir souvent rendre le combat plus difficile. Là, je vous montre qu'est-ce que là-dedans, mettons, ça va donner, ok, le monstre il a plus 1 de vie, le monstre il reroule les dés qui a manqué, le monstre il a des bleus de plus quand il attaque, des choses comme ça, tu sais. Le dé, le monstre il reçoit un symbole comme ça gratuitement dans son attaque, fait que c'est vraiment pas le fun d'avoir des threats, ok? Ok, fait que essentiellement c'est ça, c'est vraiment là, aussi simple que ça jouer, ok? Fait que deux actions. Après qu'on fait le move, on pige nos cartes d'événements comme ça, on va voir qu'est-ce qui se passe, on résolve l'événement, si c'est un combat, on fait un combat, puis ainsi de suite, puis on continue comme ça, les tours avancent chaque fois que les personnages ont fini leurs deux actions. Puis entre-temps, ben, on va visiter des places sur le plateau de jeu qui va nous dire d'aller dans notre livre ici, puis admettons que ça dit, mettons, Space 22, allez voir le paragraphe 45. Là, on va lire l'histoire, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. OK? OK, bon, fait que début du scénario, parce que le setup il n'est pas fini. Il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe. Un scénario va débuter, puis ça va nous dire sur quelle case nos personnages vont commencer, puis comment on va faire le setup du board, OK? Fait que, quand on va voir Safe Haven, là, le fait de pause si vous voulez lire ça en anglais, sinon je vous donne un petit résumé vite là. Bon, ben Safe Haven, fait que l'histoire en tant que telle, c'est que nous, on est des bodyguards. Fait qu'on a escorté une caravane de marchands jusqu'à la ville de Perk qu'on peut voir devant nous. C'est une ville affreuse, là, c'est vraiment tout brisé, c'est affreux, on n'aime pas trop ce qu'on voit, le monde, ils ont vraiment de la misère, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit présentement, dans le post-apocalyptique Australie, après le cataclysme nucléaire, ok? Alors, le monde, ben, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent pour survivre. Fait que nous, on est du même avis. On ne veut pas vraiment passer une semaine à attendre nos patrons à rien faire. Fait qu'on se dit, on va peut-être aller à la taverne, puis peut-être trouver une nouvelle job, peut-être une façon de faire de l'argent. Fait que on se dirige dans la taverne, puis là, on rentre, puis on s'assoit sur le tabouret. Un tabouret qui est vraiment quelques vieux pneus entassés, empilés un par-dessus l'autre. Puis là, pendant qu'on est assis, ça prend même pas une minute, puis un espèce de monsieur vraiment bizarre là, qui arrive à côté de nous autres, qui a pas de cheveux sur la tête, là, il a un sourire tout croche. Puis là, il dit Hey, tu veux boire? Puis là, il tient dans sa main une espèce de bouteille avec un liquide clair qu'on sait pas c'est quoi. Là. Mais finalement, on a un choix à faire. Donc, l'aventure commence déjà avec un premier choix. Là, on a un choix à faire. C'est soit qu'on dit buzz off, we're busy, donc va-t'en, on est occupé, ou bien qu'on dit pour us one, why not? Ou bien on dit ben let's go, donne-moi un de ton drink, je vais l'essayer. Fait que moi, je pense que ben là, le gars, il est bizarre, mais je pense pas qu'il va nous tuer là. Il est dans une taverne là, tu sais, il a l'air d'avoir du fun. Fait que ah ouais, why not? Ah ouais, let's go. Fait que là, ça dit va au paragraphe 50. Fait que on pogne notre livre. Waste Nights, paragraphe 50 de Safe Haven. Qui se lit ici. Donc, faites pause si vous voulez lire, sinon je vous résume. Ok, fait qu'essentiellement, on jase avec le bonhomme, puis il commence à nous parler de Perth, le downtown, le centre-ville qui est vraiment ruiné, puis qu'il y a une vieille base militaire avec qui est vraiment inaccessible là, à des personnes normales. Okay? Fait là, la soirée avance, ça commence à être un peu plus tard, puis on décide d'aller
aller fermer les yeux, aller dormir. Là. Fait que là, ils nous escortent, ils nous emmènent dans une espèce d'endroit où le monde ils vont se coucher là, dans un vieux bateau, ok, sur le côté là, de la ville de Perth. Fait que là, c'est vraiment, vraiment noir quand on rentre à l'intérieur, mais on rentre sans hésitation. Puis on se couche sur des vieilles couvertures là, qui sont sur le plancher. Alors là, ça dit que chaque knight, donc chaque joueur, souffre un point d'expérience. Donc si on a des points d'expérience, parce que c'est possible que si on a fait nos choix qu'on arrive ici plus tard, là, on souffre un point d'expérience, donc on perd un point d'expérience. Donc pour nous, c'est pas le cas. Ensuite, ça dit Then set aside all their gear cards except for the knife, resources and vehicle sheets. Oh boy! Fait qu'on perd toutes nos gear cards, toutes nos ressources, puis notre véhicule, puis tout ce qu'on garde, c'est un couteau, puis ensuite on va aller voir qu'est-ce qui se passe à 102. Oh my god, ok. Ok, fait que 102, qu'est-ce qui se passe ici? Ben essentiellement, on se réveille ligoté sur un bateau. On est les vagues là, qui font up and down. Puis là, il y a des personnes sur le bateau qui sont vraiment comme des criminels. Là. Il y a un genre de nain. Il y a une autre personne qui a un shotgun, un sawed-off shotgun là, qui est à côté de sa main. Fait que quand même un endroit dangereux. Le petit nain il dit easy, c'était facile, on les a bien eu. Fait que peut-être que le liquide qu'on a bu, c'était une espèce de poison. Ou peut-être qu'on a juste trop bu. Puis pendant qu'on dormait, on était un peu sous. Ils nous ont ligotés et kidnappés. Là. Fait que les deux, on est attachés là, vraiment sur le deck du bateau. Puis on est capable de voir à la distance un île qui commence à apparaître là, avec des arbres verts. Ça me fait penser un peu à un endroit de jungle là, qui a de l'air bien préservé. Fait que là, on dit, c'est quoi cet endroit-là? Parce qu'on n'a jamais vu ça avant. Puis là, il y a un personnage qui arrive sur le bateau. Il était dans la cale en dessous du bateau. Il monte les marches. Puis il dit, ah, ça c'est l'île, c'est Garden Highland, une ancienne base militaire qui n'a pas été touchée. Il n'y a personne qui a saccadé cet endroit-là. C'est une place incroyable. Puis vous, mes chers knights, vous êtes notre loyer. Okay? Fait qu'essentiellement, ils nous ont kidnappés pour nous emmener là parce qu'ils ont besoin d'humains, peut-être pour travailler ou peu importe. On ne sait pas encore. Là. Puis, fait qu'on sait le rent. Fait que là, on a un choix à faire. Il faut choisir. Fait que on peut leur dire « Oh, on va vous aider! » Ou on peut penser « Ah, ben lui, il est proche des marches. On peut sûrement faire un assaut sur lui, là, puis take him down. » Fait qu'on est là. Ou bien, on peut choisir un des knights avec un knife. One of you reaches for the knife and throws it at the man. Fait qu'un de nos personnages peut pogner son couteau puis le lancer. Sais-tu quoi? Notre personnage, là, notre personnage Slasher Lee, là, lui, il niaise pas, ok? Il est un petit peu badass, là. Je pense qu'il va pogner son couteau, là, puis il va essayer de le lancer. Il va lancer le couteau à la personne. Fait qu'on va aller au paragraphe 248. Alright, fait que 248. Fait qu'essentiellement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le Chosen Knight discarte son couteau. Fait qu'on vient de le lancer. Fait qu'on enlève le couteau de notre Slasher. Puis discard, c'est vraiment qu'on l'enlève, là, on le perd. Fait qu'on a lancé notre couteau, on vient de le perdre. On frappe le gars qui était dans les marches, là, qui montait les marches directement dans le chest. Il tombe en bas des marches, là, puis tu l'entends. Fait qu'on l'a tué d'un coup avec le couteau. Ensuite, le petit nain, là, le midget, il pogne son shotgun, puis il essaie de nous tirer. Pow! Premier shot, il nous manque. Puis là, il est en train, il essaie de reloader son deuxième shot, il n'est pas capable. Puis on avance vers lui, puis on y sac un coup de poing. Il tombe par-dessus bord. Le troisième personnage qui est en train de conduire le bateau, il voit qu'est-ce qui se passe, puis il est terrifié, fait qu'il saute à l'eau. Il essaie même pas de se défendre, il saute à l'eau carrément. Fait là, on prend possession du vaisseau, puis on tourne, on change le cap, là, on revient vers l'Australie ici. OK? Mais là, il vient de nous dire là, quelque chose d'incroyable, là, une base militaire sur une île qui n'a pas été saccadée et tout. C'est vraiment, là, on n'arrête pas de penser à ça. Là, puis là, ça dit vraiment ici, you must get there. Ça veut dire, on veut vraiment trouver c'est où, là, trouver peut-être de l'information sur qu'est-ce qui nous attend là-bas, puis on va y retourner parce qu'on va aller voir qu'est-ce que c'est. Peut-être plein de choses, plein de bouffe, plein d'armes, on ne sait pas, il faut aller voir. Puis là, ça dit setup. OK? Ça dit each night, on reprend nos véhicules. Fait que là, on revient au shore. Fait qu'on reprend nos véhicules, on reprend notre gear, puis on gagne un bidon d'essence parce qu'on siphonne l'essence du bateau. D'accord? Fait que je m'en vais faire ça. Ensuite, ça dit qu'il faut mettre 5 tokens de challenge
avec l'icône d'exclamation sur les espaces 4, 12, 15, 22, 27. Ça, c'est les endroits qu'on va être capable de trouver d'informations sur le Garden Island qu'on vient de parler. Puis aussi 5 autres sur les espaces 1, 6, 25, 34 et puis la ville Carcassville. Ça, c'est des endroits qui vont être bénéfices, qui vont donner des bénéfices là, pour qu'est-ce qui va se passer. Puis ensuite, ça dit d'aller au plot sheet Fremantle. Fait que je vais aller mettre les tokens sur le board, puis ensuite, on va aller dans le book ici sur Fremantle. OK, fait que voici le board. Je suis allé mettre les tokens. Fait qu'il y en a un petit peu partout. On parle des petits tokens comme ceux-là. Fait que regardez, j'en ai un là, j'en ai un là. Ici, un ici, un là, un à Carcassville, ici, puis ici. Donc, il y a pas mal de tokens. Ça va être vraiment des plot points, OK? C'est des endroits qu'on va être capable d'aller visiter. Là, l'histoire nous dit d'aller chercher Fremantle. Donc, ça, c'est vraiment maintenant notre mission. On sait qu'est-ce qu'on va faire. C'est vraiment ça a rapport à aller trouver de l'information. Comme je vous dis, sur l'île, puis essayer de trouver une façon d'arriver là, puis peut-être trouver des richesses. OK? Fait que, on continue le setup avec ce qui est indiqué ici. Ça dit Place Ninth Figures, space 33, Perth. Fait que 33, c'est ici, en bas à gauche. Fait que nos personnages vont commencer là. OK? Et voilà. Ensuite, place the time marker on space 1. Fait que ici, space 1, on pogne le time marker qui est ici comme ça. On met sur space 1. Dans ce scénario-là, le temps va bouger vers le haut. Donc, ça va aller de 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'il y a certains scénarios que le temps, il descend. D'accord? Ensuite, ça dit place the plot special rules below. Read the plot special rules below and begin the round. Fait que ça dit, c'est quoi notre goal? Quickly prepare to storm Garden Island from the sea and survive there. Collect as many challenge tokens as possible in the shortest time possible. Fait que notre mission, notre goal, notre but là, en tant que tel, notre objectif, c'est d'être capable de aller trouver le plus de jetons comme ça possible dans le moins de temps possible. OK? Plot Special Rules. Donc, l'action de Special Rules là, que je disais ici, Special Action. Là. Ça dit Plot Action. Once on a space with a challenge token, when you start performing this plot action, resolve the entry matching. Fait que, par exemple, si j'étais sur la case 27 ici, je pourrais faire un plot action pour aller chercher mon token. Puis là, on irait voir 27, c'est-à-dire aller lire le paragraphe 65. Donc, ça a rapport avec ce qui se passe dans cet endroit-là. Fait qu'il y a plusieurs endroits qu'on peut essayer d'aller voir. C'est notre choix, là, carrément, là, dans quelle direction on veut aller. Mais encore une fois, comme ça dit ici, le plus possible, dans le moins de temps possible, ça va être mieux pour nous. Ensuite, ça dit Threat from the Sea. The military base on Garden Island has woken up from its slumber and a new threat has spilled out from its bowels. Ça dit When the conditions described below occurs, the first time resolve the matching entry once per game. OK, fait ça dit que au tour 5 et au tour 8, il y a quelque chose de spécial qui va se produire. Puis ça nous dit quel paragraphe aller lire. Donc essentiellement, ça dit que la base militaire, elle vient de se réveiller. Il y a quelque chose qui se passe de bizarre. Puis ils sont en train de faire quelque chose de bizarre. Là. ça dit New threat has spilled from its bowels. Fait qu'il y a quelque chose de dangereux là, qui sort de là. Fait que tour 5 et 8. Fait pour pas oublier. Je vais aller me chercher des petits tokens de damage, puis je vais les mettre sur le track 5 et 8. Fait que quand on va arriver là, je vais m'en rappeler. OK? Juste un petit aide mémoire comme ça. Puis ensuite, ça dit en bas que si à la fin du tour, on a un être qui est réveillé, là, qui n'est pas unconscious, et sur la case 33, case 33, c'est où qu'on commence. Fait que si on est capable de revenir là, puis on est conscious, on n'a pas perdu connaissance, puis qu'on a au moins nombre de joueurs challenge token, fait qu'on a au moins 2 challenge tokens sur cette plot sheet qu'on va avoir mis sur la sheet comme ça, donc on va être capable de récupérer. The more the better, fait qu'il faut essayer d'en avoir plus. You may proceed. If you do, see 300. Fait que une fois qu'on en a 2, on peut décider de revenir ici, puis d'aller au paragraphe 300. Mais comme que ça dit, plus qu'on peut en avoir, mieux que c'est pour nous, mais aussi le plus vite possible. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive là. Est-ce que c'est game over quand on se rend au dernier tour, au tour 8, au tour 5, je sais pas. Fait que c'est un petit peu n'importe quoi. Il va falloir qu'on fasse une décision là, en cours de route.
En bas ici, si on pige les cartes d'événements avec ces lettres-là, on peut être capable de décider d'aller lire ces paragraphes-là. Il y a des choses spécifiques qui vont se produire. Ou, comme je vous ai dit plus tôt, on va être capable de décider si on veut de trouver une location au hasard là, qui va rester sur la map, qui pourrait être utile pour nous pour le reste de la partie. Fait qu'on met ça de côté. C'est vraiment notre guide de mission. Ça va nous guider vraiment, comme le nom le comporte, le guide. Va vraiment nous guider au bon endroit pour commencer la partie. Fait que voilà, c'est ça l'histoire à date. On est prêt à commencer. On a fait un survol de comment ça fonctionne. On a fait le survol des personnages, la mise en place, et ainsi de suite. Ok, bon, le setup, ben, il est tout fait. Comme vous voyez devant vous, on est prêt à commencer. Fait que le prochain épisode, ça va vraiment être le premier tour du jeu, le premier vrai tour. Fait qu'on va décider avec nos personnages là, dans quelle direction on va les envoyer. Est-ce qu'on va les garder ensemble? Est-ce qu'on va les séparer? Je vais y penser. Puis, prochain épisode, j'espère que vous allez être là avec moi pour voir qu'est-ce que je choisis. Donc, à la prochaine tout le monde. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Bye bye.